mais dis-le, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Et quelqu'un avait dit, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Oh Seigneur, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé.
Pendant que tu lèves tes mains sont tachetées. C'est comme si tu as des blessures. Le Seigneur me demande de regarder la situation de tes mains. Et pendant que tu lèves tes mains, ne laisse pas blesser, il s'agit d'une femme. Je vois la puissance de Dieu effacer toutes les écritures qu'on avait mises sur tes mains. Bien aimé, lorsqu'on adore Dieu, il descend. La parole dit dans la Somme 22, le Seigneur siège dans la louange de son peuple. La seule chose qui peut faire descendre la puissance et la gloire de Dieu, au milieu de nous, c'est la louange et l'adoration. La parole dit, le roi Josaphat, pendant qu'il a commencé à adorer l'Éternel, Dieu a envoyé la confusion dans le local adverse. Et l'armée adverse a commencé à s'entretuer. Le roi Josaphat était dans l'adoration. Mon frère, c'est dans l'adoration que le Seigneur descend dans ta vie. Et depuis dans l'adorer, adore-le. C'est ça qui est important pour nous. Ce ne sont pas d'abord les prières de guérison, les prières de délivrance. C'est l'adoration. La faveur de Dieu t'a localisé ce matin. Merci Seigneur pour cette onction. C'est toi qui donnes l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclame-toi les citoyens du royaume. Dis à ton frère, tu as bien fait d'être là ce matin. Dis à ton frère, ce n'était pas une erreur pour toi. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est du surnaturel. Bien aimé, lorsque le surnaturel de Dieu descend, l'atmosphère change. Les portes commencent à s'ouvrir. Les aveugles commencent à voir. Les paralytiques se lèvent. Les morts ressuscitent parce que c'est le surnaturel qui est descendu. Donc les acclamations à ce surnaturel. Alors bien aimé, le thème de ce dimanche, dis à ton frère, c'est le secret du royaume. Le secret du royaume. Vous savez, bien aimé dans la vie, chaque chose a un secret. Si tu ne découvres pas ce secret, tu vas tourner en rond. Mais lorsque tu découvres cela, les choses aillent vite. Les choses vont vite. Parce que tu as trouvé un regard, j'ai trouvé. Bien aimé, en ce matin, nous voulons réfléchir sur le secret du royaume. Eh bien, pour bien comprendre ce secret, je voulais recommencer dans l'altitude. Je voulais recommencer en amont pour vous expliquer l'origine de la création. Voyez-vous, après le baptême de Jésus-Christ, dans Matthieu 4, la parole nous dit que l'Esprit le poussa au désert. On dit bien que c'est l'Esprit qui va le pousser au désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Alléluia. Et Jésus a passé 42 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. L'ennemi va venir à lui.
Et vous voyez dans la tentation que l'ennemi va lui présenter, on va ressortir 3 types de tentations. La première tentation que l'ennemi va présenter à Jésus, cette tentation repose sur l'adoration. Alléluia, l'adoration. Non, j'allais dire sur la nourriture. Autant pour moi, ce n'est pas l'adoration. La première tentation que Satan va faire, c'est de vouloir pousser Jésus à transformer quoi? Les pierres en pain. Donc c'est la tentation liée aux appétits, à la nourriture. La deuxième tentation repose sur l'adoration. Et la troisième tentation repose sur la démonstration de puissance. Alléluia. L'ennemi veut que Jésus puisse démontrer sa puissance. Si tu es le Fils de Dieu, le psaume ne dit pas, le psaume 91, qu'on aime bien. Jette-toi là, car il est écrit. Il donnera pour toi ordre à ses anges de te porter, afin que tes pieds ne heurtent la pierre. Donc c'est une démonstration de puissance. Si tu es puissant, fais-le. Mais bien aimé, je voudrais qu'on s'arrête sur la deuxième tentation. Pour comprendre quelque chose. La tentation de l'adoration. Le demandement à Dieu de l'adorer. Et je vais demander à la sœur de nous lire Luc chapitre 4, verset 6. Écoutons bien. Et lui dit. Qu'il lui dit, Satan, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été remise. Que quelqu'un dit remise. Et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. On continue au verset 7. Toi donc. Toi donc. Si tu te prosternes devant moi. Si tu m'adores. Elle t'appartiendra tout entière. Je te donnerai tout cela. Amen. Écoutez bien ce que Satan dit à Dieu. Tous ces royaumes m'ont été donnés. Il dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. Si tu m'adores, je te donnerai tout cela. Bien-aimé, vous voyez, depuis la création, la volonté de Dieu était d'étendre son royaume invisible sur le monde visible. Amen. Dieu étant le roi d'un royaume invisible, a voulu étendre sa royauté dans un monde visible. Et voilà pourquoi, dans Genèse, chapitre 1, verset 26, après avoir tout créé, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il va lui donner le pouvoir de dominer. Et je vous disais la semaine dernière que le mot domination vient du mot hébreu qui veut dire mamlakat. Que quelqu'un dise mamlakat. Vous coupez par là, mamlakat. C'est un mot hébreu. Donc le mot hébreu signifie mamlakat qui en français veut dire royaume, royauté. Donc Dieu, après avoir tout créé, va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il va lui dire, domine. Autrement dit, sois le roi de ce royaume. Et ce royaume, c'est la terre. Et le psalmiste dit dans le psaume 113, verset 16, Dieu gouverne le ciel et il a donné la terre aux hommes. Amen. Amen. Donc Dieu va gouverner le ciel et il va donner la terre aux hommes. Voilà pourquoi Genèse 1, verset 1 va nous dire, au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Le ciel appartient à qui? À Dieu. Et la terre appartient aux hommes. Alors, bien aimé, en désobéissant à Dieu, dans son projet de gouvernance, Dieu voulait étendre sa domination, sa gouvernance du royaume invisible sur le royaume visible qui est la terre. Mais, en désobéissant à Dieu,
le diable, Satan, Adam va perdre cette royauté. Amen. Et voilà pourquoi Luc 4:6, verset Luc 4:6 à 7, Satan va dire à Dieu, à Jésus, qu'il me renvoie chez lui. Si tu te prosternes à moi et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, car cela m'a été donné. Cela lui a été donné par qui? Par Adam. Est-ce que vous baptisez avec moi? Il a arraché cela entre les mains d'Adam. Et voilà pourquoi Satan parle à Jésus avec autorité. Il lui dit tout ce pouvoir, tous ces royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te les donne, car cela m'a été donné. Par qui? Adam, lorsqu'Adam a accepté de collaborer avec le démon et de désobéir à Dieu, Adam a perdu son homme l'attaque, son royaume. Il a perdu l'autorité qu'il avait sur la terre. Il a perdu la gouvernance qu'il avait dans le monde. Et Satan peut s'en prévoir. Il peut s'en obéir. Si tu m'adores, je te donnerai tout cela. Et bien aimé, je vous ai dit la semaine dernière que Jésus-Christ viendra sur la terre pour faire une seule chose. Puisque Adam a perdu le royaume, Satan détient ce royaume entre ses mains. Alors le Fils de l'homme vient sur la terre pour quoi faire? Pour restaurer le royaume. Baptisé dans les actions de royaume. Il vient restaurer ce royaume qui est entre les mains de Satan, du diable. Et voilà pourquoi je vous ai dit, pour le faire, il doit connaître quelque chose. Il va affronter le démon. Il va connaître un combat spirituel. Et je vous dis la semaine dernière, dans 1 Jean 3:8, il est écrit, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres que le Fils de l'homme est venu dans le monde. Donc il doit détruire les œuvres des ténèbres. Il doit détruire Satan. Pour faire quoi? Pour récupérer le royaume qui était spolié par lui, qui était détenu par le diable. Et Jésus vient donc sur la terre. Voilà pourquoi Matthieu 4, verset 17 va dire, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est tout proche. Jésus vient restaurer le royaume. Voilà pourquoi il commence par annoncer sa mission, ce qu'il est venu faire. Répandez-vous, car le royaume est proche. Ce royaume est revenu. Et la personne qui connaît que le royaume est proche, c'est le diable. C'est Lucifer. Vous savez, Lucifer n'avait pas de travail. C'était un chérubin qui chômait. Et lorsque le démon lorsque Adam lui a donné le royaume, il a eu le boulot. Alléluia. Maintenant il a peur parce que Jésus-Christ va arrêter son boulot. Et Jésus-Christ va continuer. Dans Matthieu 6:33, je vais demander à la sœur de lire. Écoutez bien, ça va être un verset de référence pour nous tous. Tout chrétien doit mémoriser ce verset. Matthieu 6:33. Comment mémoriser Matthieu 7:7? Matthieu 7:7 dit quoi? Alléluia. Vous voyez, ça doit aussi être un chant pour ce verset. Matthieu 6:33. Je vais demander à la sœur de lire Matthieu 6:33. Écoutez bien. Cherchez d'abord son royaume. Cherchez d'abord son royaume, le royaume de Dieu. Et sa justice. Et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Amen. En rentrant ici, tu dois mémoriser ce verset. Parce que c'est un verset capital pour ta vie chrétienne. Tu dois garder ce verset. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout, par surcroît. Bien aimé, vous allez vous rendre compte, avant que Jésus n'arrive au verset 33, en lisant le verset 25 et le verset en lisant du verset 25 au verset 32, Jésus va s'opposer aux besoins du psychologue.
Maslow, Abraham Maslow, les besoins de sécurité, de protection, les besoins du tout. Jésus va dire à l'homme, ne recherchez pas cela, car votre Père qui est dans les cieux sait que vous avez besoin. Vous en avez besoin. Ne recherchez pas de quoi allez-vous vêtir, de quoi vous allez vous vêtir, manger, boire. Ne vous donnez pas la peine pour ça. Vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ le dit. Et il s'oppose d'abord aux besoins de Maslow, que le psychologue Maslow développe. L'homme a besoin de la sécurité, la protection, de manger, de dormir, de bien se poser. Jésus s'est triomphant contre ses besoins. Et Jésus le fait parce qu'il a un dessein. Il dit, ne recherchez pas cela. Mais dans le verset 43, après avoir décrié ses besoins, il chute dans le verset 33 en disant, cherchez d'abord le royaume. Quelqu'un dit, cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Dis à ton frère, ta soeur, cherche le royaume. Et faire justice. Écoutez, quel est le plan de Jésus. Et si vous comprenez cela, bien aimé, c'est profond. Et tout cela nous sera donné. Jésus le dit parce qu'il sait que dans le royaume, alléluia, il y a tout. Le mariage que tu cherches là est dans le royaume. Les maisons que tu cherches partout là sont dans le royaume. Les villas, les avions, les visas, les enfants que tu recherches, le programme que tu recherches est dans le royaume. Voilà pourquoi il dit, ne vous souciez pas. La priorité c'est de faire quoi? Cherchez d'abord. Bien aimé, c'est profond. On ne comprend pas ce que Jésus avait dit. Mais dis à ton frère, à ta soeur, le Saint-Esprit va te révéler cela. Alors, bien aimé, Jésus dit, cherchez le royaume. Et il y a quelque chose qui attire mon attention. Jésus est le roi de ce royaume. Il ne dit pas, cherche le roi. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire en réalité? Il dit, cherchez le royaume. Et il ne demande pas de chercher le roi du royaume. Ah, la religion. La religion. Vous allez comprendre que parfois la religion de nous. Je suis sur la parole. Jésus ne demande pas de chercher le roi du royaume. Vous allez comprendre dans la suite pourquoi. Il dit, cherchez d'abord le royaume. Parce que dans le royaume, il y a les passeports. Il y a la nourriture à la bobo. Il y a les vêtements, les boutiques. Tu peux voyager à travers le monde. Chez les rabbins, soit quelqu'un du royaume. L'avion là va te dépasser. J'ai dit l'avion là va te dépasser. Je suis en train d'annoncer aux personnes qui veulent voyager que l'avion va te dépasser. Tu vas changer de passeport. Les passeports seront remplis de visas. Parce que tu es dans le royaume. Et il dit il y a tout ça. Dans le royaume. Cherche, c'est la condition. Et que veut dire chercher le royaume? Chercher veut dire étudier, explorer, découvrir, poursuivre. Il te dit étudie le royaume des cieux. Explore le royaume des cieux. Est-ce que tu l'explores? Poursuis le royaume des cieux. Est-ce que tu le poursuis? Découvre le royaume des cieux. C'est ça chercher. Explore. Creuse le royaume des cieux. Et Jésus me dit, cherche le royaume. Ne cherche pas le roi du royaume. Bien aimé, pendant que je dis cela, même ça m'amusait. Qu'est-ce que Jésus veut me dire? Ne me cherche pas, alors que c'est le roi. Mais il me dit, cherchez le royaume. Cherchez le royaume. Et Jésus ne dit pas, ne cherche pas le roi du royaume, parce qu'il sait que pour entrer dans le royaume, il faut passer par lui. Ah, je pense que c'est il sait que pour aller dans le royaume, il faut passer par la porte. Et la parole de Dieu dit, il est le chemin, la vérité et la vie.
il est la destination. Correction. Il est le chemin. Bien-aimé, Jésus ne se vante pas. Jésus vante le royaume. Jésus ne se vante pas. Mais il vante quoi? Le royaume. Bien-aimé, lorsque les personnes dans un pays, ou alors lorsque dans un pays l'État veut attirer des investisseurs, des touristes, l'État ne va jamais présenter l'image du président ou du premier ministre. L'État ne va jamais mettre en avant l'image du président ou du premier ministre. L'État va toujours présenter et vanter son territoire. Alléluia. Vous allez voir à travers les masses médias, les réseaux sociaux, à travers les panneaux publicitaires. Lorsqu'un État vend son pays, on vous vend quoi? Le beau climat, le beau environnement, le beau paysage. On vous présente quoi? On vous vend les lieux de repos. On vous présente les zones touristiques attractives. C'est ça qu'on vous présente. On vous vend le culinaire de ce pays. La bonne cuisine, la bonne nourriture, le bon vin. Écoutez bien, j'espère que vous sentez ça. On vous vend les plages, les hôtels, la qualité de vie de ce pays. C'est ça qu'on vous présente. Le style de vie, la belle culture. Lorsqu'il y avait la canne en Côte d'Ivoire, est-ce qu'un baptisé a vu cela dans les télés, dans les réseaux? Les Ivoiriens nous présentaient quoi? C'est le président Ouattara. Il vantait la nourriture. Vous allez venir découvrir à Tchéké. Vous allez venir découvrir à Boken Plana. Non, il y a Tchéké, il y a bref, beaucoup de plats. Mais non, on échappe un peu. Alors, bien aimé, quand les hommes d'affaires viennent dans un pays, les hommes d'affaires ne viennent pas dans un pays pour venir contempler le visage du président. Quand ils viennent pour investir, ce qu'ils recherchent, c'est la stabilité qu'il y a dans ce pays. Je vais annoncer un baptisé que dans le royaume, il y a la stabilité, la paix. La parole dit qu'il est le roi de Salem, le roi de la paix. Il est le prince de la paix. Lorsque les investisseurs entrent dans un pays, les investisseurs ne cherchent pas à contempler le visage du président. Ils s'en foutent, n'est-ce pas, du président. Ce que les investisseurs recherchent, c'est un territoire où il y a la stabilité locale, la paix, pour mettre leurs finances, pour installer leurs industries. Mais si dans ce territoire il y a la guerre, ils ne vont pas venir. Écoutez bien cela. Et c'est ça que les investisseurs recherchent dans un pays. Ce qu'ils recherchent, ce sont les ressources minières, pétrolières, les ressources naturelles. C'est ça qui les attire. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus ne vante pas lui-même, mais il vante le royaume des cieux. Bien-aimés, les personnes ne partent aux États-Unis, ni au Canada, pour aller contempler le visage des présidents qui y sont. Mais pourquoi est-ce que les Camerounais partent beaucoup au Canada? Parce qu'ils savent qu'au Canada, ils vont réussir. Je vais te dire baptiser que si tu es dans le royaume, tu vas réussir. Parce qu'ils savent qu'au Canada, il y a de l'emploi et vous le voyez dans les réseaux sociaux, les Canadiens mentent. L'immigration, venez, vous allez travailler. Mon frère, je t'annonce que dans le royaume, il y a le travail. Le chef du travail. Ça te présente un peu de l'ordre. Vous voyez, ils ne partent pas dans ce pays. Nos frères ne partent pas en Occident. Parce qu'ils veulent aller contempler le visage du Premier ministre. Ils s'en foutent du Premier ministre, du président. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils savent que s'ils s'entrent dans un pays, alors la situation de vie va changer. Alléluia. C'est ça. Ce qui nous dérange, et ce qui dérange particulièrement la religion,
c'est que la religion passe son temps à vanter Jésus. Ah, c'est choquant, non? C'est choquant ce que sont les gens. Les religions passent leur temps à vanter Jésus au lieu de vanter le royaume. Pensez-vous que Jésus était fou quand il disait aux gens que ne vous souciez pas de ses besoins, vitaux, du manger, du boire. Car il y a ça dans le royaume. Vous pensez que Jésus-Christ ne comprenait pas ce qu'il faisait ou il disait? Mais ce qu'il demande dans la religion, c'est que depuis que tu prêches, ton frère musulman, ta soeur, tu lui parles d'un Jésus qui est bon, chose chrétienne, 100%, indiscutable. Mais tu ne lui présentes pas le royaume, c'est qu'il y a le royaume. Lui, il fait le travail, il fait le mariage, il fait les choses concrètes. Mais toi, tu parles de paradis, Jésus est bon. Mon frère, je t'assure qu'il y a presque 1 milliard de musulmans dans le monde, 6 millions de bouddhistes. Lorsque tu parles de Jésus-Christ, un musulman, il va comparer Jésus au prophète Mohammed. Parce que pour Jésus-Christ est un simple prophète. Alléluia. Mais si tu lui vantes les bénéfices qui sont attachés au royaume, les intérêts du royaume, et tu lui présentes cela, et qu'il voit la manifestation, je t'annonce mon frère qui va te suivre. Nous on passe le temps à vanter. Oh, Jésus-Christ est bon, il existait, frère. Jésus-Christ n'était pas fou, il savait que les gens recherchaient cela. C'est pas qu'il dit chercher le royaume, mais il sait bien qu'en recherchant le royaume, c'est lui la porte. Mon frère, lorsque quelqu'un a construit sa boutique ou bien son magasin et qu'il vend les articles, les vêtements, les chaussures, quand il fait la publicité, c'est la porte de son magasin qui vous présente. La porte de mon magasin, c'est fait en bronze, en or, je ne sais quoi. Mais il vend les articles qui sont dans son magasin. Il vend les vêtements qui sont dans son magasin. Mais qu'on vende ce qui est dans le royaume. Qu'on dise à nos frères et sœurs que si tu viens dans le royaume, je t'assure, le mariage que tu cherches là, tu l'auras. Les enfants que tu recherches, tu les auras. Les visas que tu recherches, tu les auras. Le travail que tu recherches, tu les auras. Parce que Jésus dit, ne vous comportez pas comme les païens. Car ils font de même. Ils recherchent ces besoins vitaux d'Abraham Maslow. Vous recherchez d'abord le royaume. Faites du royaume votre priorité. Bien-aimé, femme comme le royaume. Alléluia. Le païen va te suivre parce que tu vas lui présenter ce que le royaume a fait pour toi, ce que le royaume t'a donné. Bien-aimé, si tu prêches Jésus à quelqu'un et que lui-même ne voit pas dans ta vie les bénéfices attachés du royaume, il ne va pas t'écouter, te suivre. Mais s'il voit les bénéfices qui sont attachés au royaume se marquer dans ta vie, je t'assure, quand tu vas lui dire Jésus-Christ est Seigneur, il va dire Alléluia. Bien-aimé, en 2014, j'aime toujours dire ce témoignage. Je suis arrivé dans la ville de Bastia. J'aime ce témoignage, la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit, Seigneur, que la gloire te revienne, donc pas à la gloire, mais à ton la gloire. Alors j'ai rencontré une musulmane. C'était la collègue de ma grande soeur. Et elle avait un problème. Elle ne parvenait pas à enfanter. Mon frère, ma soeur, je lui ai prêché Jésus et vanté les mérites, les bénéfices du royaume. Je lui ai dit, si tu accueilles Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu entres dans le royaume, les enfants dont tu recherches là, tu les auras quand il y a les enfants dans le royaume. Ils se promènent partout. Ils sont beaux, des métis, des jumeaux, des triplés. Rabaïcha, et il y a tout cela dans le royaume. Il dit, il y a tout cela dans le royaume. Et je dis à la musulmane, ma soeur, entre dans le royaume où tu auras ses enfants. Je lui ai présenté les mérites, les bénéfices du royaume. Elle ne connaît pas trop Jésus, hein? Non, je ne peux pas tellement passer du temps. Mais je sais qu'en entrant dans le royaume,
elle va accueillir le roi des rois. Car elle attend. Et bien aimé, on a prié dans la puissance du Saint-Esprit que la gloire revienne à Jésus-Christ qui est là. On nous donne des acclamations. Elle donne son mari qui est déjà répudié. Mon frère, ma soeur, elle attend. Et aujourd'hui, elle a 3 enfants. Elle est devenue chrétienne au nom de Jésus-Christ. Je pense que tu as acclamé pour Jésus. Mon frère, prêche l'évangile avant dans le royaume comme Jésus lui-même. C'est Jésus qui nous demande ce qu'on doit faire, c'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je me rappelle, lorsque j'étais en 5e année, à l'école normale supérieure de Yaoundé, j'ai été accosté dans un établissement pour faire des vacations. Je pense que nous étions au premier rassemblement des intercesseurs, le premier rassemblement mondial des intercesseurs, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, dans la belle basilique de Yamoussoukro. Il y avait le mort. C'était beau. Lorsque je parle de ça, j'ai revu cet instant. Il y avait une onction terrible. Et le frère Cyril Job, qui était là, au 50e, au jubilé d'or, avec comme homme de feu, qui venait faire la formation sur l'invitation prophétique. Vous savez, c'est lui le responsable de l'intercession à Paris, à Rome. Je suis parti prendre part à ce rassemblement. Et on m'attendait à l'établissement. Le frère en question m'a dit, comme vos professeurs sont voyageurs. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Je suis arrivé dans cet établissement 2 semaines après. Les cours avaient déjà commencé. Les enfants étaient vraiment assoiffés de vouloir, de découvrir le professeur qui est voyageur. Et lorsque j'arrive, une fois, je me dis, ah, vous avez raison, non, c'est mieux. Mais monsieur, on nous a dit que toi, tu étais mon pays, dis oui. Mais tu ne travailles pas encore. Tu n'as pas le don. Mais tu prends les avions. Je leur ai dit, dans le royaume, on prend les avions parce qu'il y en a là pour nous. On n'est pas besoin d'avoir le grand-père. Papa Kobe nous a rappelé cela. Le jeudi qu'il a enseigné sur l'exercice de charisme. Au jubilé d'or, en Colombie-Somme, je n'ai pas de compte bancaire, mais j'ai une banque. Vous savez ce qu'il faut pour avoir une banque? Il y a des économistes dans la salle. Mais il n'a pas de compte bancaire. Il n'a pas 5 francs à la banque. Mais il a une banque. Mon frère, ma soeur, j'ai vanté les mérites du royaume à ces collégiens. Et je leur ai prêché Jésus. Je vous assure, le collège où je donnais des évacuations à cette époque, ils ont été impactés. Et je vous dis, les cours que je dispensais dans ce collège sont devenus, vous savez, un milieu laïque. On se comprend. On ne va pas parler de Dieu. Mais mes frères et sœurs, c'est les enfants qui nous poussaient à parler de Dieu. Et je leur prêchais Jésus. Je leur disais, si vous suivez le royaume, si vous venez dans le royaume, après le bac là, vous allez voyager. Les enfants, après monsieur, on reçoit. Après le bac là, vous allez vous marier. Après le bac là, il y aura des gens qui auront des comptes bancaires. Bien aimé, j'ai vanté le royaume de Dieu, les prouesses de ce royaume. Les bienfaits de ce royaume, les enfants avaient appris. J'ai répandu la bonne nouvelle dans toutes les classes où j'entrais. Première, terminale, seconde, pour dispenser les cours de philosophie. Mes frères et sœurs, il faut vanter le royaume et présenter aux gens les bienfaits qui sont attachés au royaume. Et c'est à partir de là que les gens vont vous respecter. Papa Gobé nous dit souvent, il fait le ministère depuis les années 80. Et c'est à partir des années 2000 qu'on a commencé à les respecter dans le monde. Qu'en Côte d'Ivoire, on l'a fait entrer parmi les personnes qui, de
qui favorise le développement économique du pays. Pourquoi avoir une pleine attention? Il a même déjà ressuscité les morts. Mais ce n'est pas ça que les hommes regardaient l'ennemi. Papa Kobe prie, les paralytiques se lèvent, les aveugles voient. Mais à partir de l'année 2000, il dit, lorsque sa communauté, la CNDA, a donné la sanction sur le plan économique, la CNDA a commencé à être respectée dans le monde. À partir de la Côte d'Ivoire, on voit les banques, on voit les industries, il a les hôtels, il a un hôtel, je pense, en Israël, partout. On a commencé à respecter l'onction qui transporte. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une bonne nouvelle. Si tu ne manifestes pas les bénéfices du royaume, tu vas parler de Jésus. Le monde actuel n'écoute pas ça. Le monde actuel va voir des preuves. Est-ce que tu as une preuve du royaume en toi ou tu es ici? Est-ce que tu as une preuve du royaume? Ou alors tu parles de ta vie, je suis chrétien, mais qu'est-ce qu'on voit dans ta vie? Quelque chose a-t-il changé dans ta vie? Depuis que tu loues là, tu fais les messes. Jésus te dit cherche le royaume. Toi tu ne comprends pas cela. On ne voit pas ça. Il faut que les hommes commencent à voir. Et lorsqu'ils vont voir, ils vont écouter et ils vont suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, recherchez d'abord le royaume. Faites du royaume votre priorité. Recherchez le royaume. Un père va te dire depuis que tu suis Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je ne te vois même pas. Les enfants que tu recherches là, tu n'as même pas d'enfants. Toi tu me dis que j'ai pas d'enfants. Tu n'as pas de travail. La chaussure que tu portes là du premier au 41, la même chaussure. Ta vie ne change pas. Mais tu me dis que tu sais Jésus. Mon frère, mon Jésus-Christ n'est pas un Dieu incapable. La parole dit de lui que c'est l'homme qui possède la richesse du ciel et de la terre. Jésus-Christ n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Attention. Quelqu'un qui avait 70 disciples, il a divisé chaque jour bien pauvre. Entre vous et moi, réfléchissons. Quelqu'un qui avait une organisation avec un trésorier de pauvre. Vous pouvez entraîner une délégation ou bien entraîner une délégation de 100 personnes de derrière, vous savez de là où Dieu suit. Réfléchissez un peu. Achetez l'or et l'argent, lui appartiennent. Il est riche. Et il te dit dans mon royaume, il y a la richesse. Ce dont tu recherches, ne le recherche pas comme les païens. Fais du royaume ta priorité. Bien-aimé, moi j'expérimente à mon niveau les bénéfices du royaume. Mais je suis en train de voir ces bénéfices s'accroître dans l'onction du Saint-Esprit. Ça ne va pas être en plénitude du jour au lendemain, mais il faut déjà commencer à expérimenter. Toi qui viens ici, prier tous les dimanches, est-ce que tu expérimentes cela dans le domaine de ta vie? Ou alors tu parles de ta vie, alléluia, Jésus-Christ est bon, le Père ne va pas t'écouter. Le monde aujourd'hui écoute des hommes puissants. Si tu n'es pas, dans les familles, lorsqu'il y a des cérémonies, même si le grand frère a 70 ans et que le petit frère a 20 ans, on écoute qui? Vous connaissez, nous sommes Camerounais. Bien aimé, c'est la puissance financière et économique. Le monde veut voir les signes de ce que tu fais. Le monde veut voir ça. Ces signes, c'est ça qui va tester que tu sais Jésus et c'est ça qui va pousser les gens à te suivre. Mon frère, ma soeur, Jésus te demande donc de chercher le royaume. Jésus-Christ te demande d'entrer dans le royaume pour l'explorer. Car dans le royaume, il y a des belles plaines. Entre dans le royaume et explorer les plaines. Lorsqu'on entre dans un pays, on visite ce pays, non? Il te dit entre pour visiter les montagnes, les vallées, les plaines, les collines. Entre pour profiter du paysage, de l'environnement, du climat. Entre pour jouir des richesses, de la nourriture, du bon vin, mon frère, il y a du bon vin.
que le monde ne nous connaît pas. Alléluia. Et j'annonce un baptisé qui va arriver dans cette marque au nom de Jésus. Après, dans le royaume, vous profitez de l'économie. Je vous ai parlé de l'économie du royaume. On va pas développer ça. C'est un autre thème. Si on s'en présente sur ça, c'est très large. L'économie du royaume. Entre dans le royaume pour bénéficier des ressources naturelles du royaume. Notre pays est riche. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à baptiser. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Notre pays est tellement riche. Jésus dit ne vous souciez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est profond. Ne vous souciez pas. Entre. Et bien aimé, Jésus veut qu'on expérimente le royaume de Dieu sur terre. Voilà pourquoi il a prié du notre Père. Écoutez bien. Et il m'a dit que ton règne fasse quoi? Vienne sur la terre. Le règne, c'est le royaume. Que le royaume du Père vienne où? Beaucoup parmi nous pensons que pour jouir du royaume, il faut nous dire qu'on fait nous dire. C'est ici sur terre qu'on jouit du royaume. Ce n'est pas par la mort. On expérimente que c'est ici sur terre. Il a créé le ciel et la terre. Le psaume 113, verset 16 dit Dieu gouverne le ciel et la terre ensemble. Alléluia. Et tu peux expérimenter ça sur la terre. Comme Adam. La parole dit il a créé le ciel et la terre. Avec tout ce que la terre contient. Et il a fait pousser quoi? Les arbres fruitiers. Il y avait les animaux. Adam a cramé pour manger. C'est que vous ne comprenez pas. Et il y avait déjà tout ça. C'est le péché qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation. Et Dieu veut restaurer ça. Ce que tu recherches est déjà là. Est-ce que tu comprends? Adam a trouvé les arbres fruitiers, ça poussait du sol. Il mangeait ses fruits. Jésus te dit, ces fruits sont là pour toi, je suis venu restaurer. Mais entre. Qu'est-ce que tu fais dehors? Entre dans mon pays. Et tu vas bénéficier de tout cela. Mon frère, chercher le royaume, c'est reconnaître qu'il y a un roi, qu'il y a un territoire, qu'il y a des citoyens, qu'il y a une armée, une économie, une constitution, des droits, des lois, un juge et une justice. Rechercher le royaume, c'est reconnaître tout cela. Et Jésus ne s'arrête pas à chercher le royaume. On parle à la deuxième partie. Un baptisé avec moi. Et il dit cherchez d'abord le royaume. Et il continue. Et sa justice. Et il va un peu s'appesantir cela. Sur ça, la justice. C'est quoi la justice du royaume? Mon frère, si tu écoutes ça, si le Saint-Esprit te fait connaître ça, on est en train d'aller vers la finalité et tout cela nous sera donné. Mais on traverse le chemin. C'est quoi la justice? Pour bien comprendre le mot justice, on va rentrer dans son étymologie. Le mot justice dérive du mot latin juste qui veut dire roi. Roi. Vous avez compris? Donc on ne peut pas parler de justice sans roi. Car le roi doit rendre justice et la justice doit dire le roi. Alléluia. Et lorsqu'on parle de droit, on va faire allusion à deux types de droits. Écoutez bien, je suis en train de vous donner la clé. Il y a le droit fondamental et il y a le droit positif. Dans Genèse 1, verset 26, on dit après avoir tout créé, il s'est retourné vers lui, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Autrement dit, il a donné à l'homme son esprit. Alléluia. Et là, on nous dit souvent que l'homme est un esprit ayant une âme vivant dans son corps. L'esprit appartenant à Dieu, l'âme l'identité de l'homme, le corps la partie corruptible. Ça veut dire, quand nous donnons son esprit, Dieu nous a donné le même droit fondamentalement, le droit naturel. Aucun être ici ou dans le monde
entend par bon sens, c'est la raison, la conscience et l'esprit. Autrement dit, tous les hommes sont dotés de bon sens, des raisons. Et voilà pourquoi il n'existe pas d'être supérieur ou d'être inférieur. Nous tous, nous sommes égaux. Quand Jésus dit rechercher la justice, il veut parler du droit d'abord fondamental qui est un droit naturel, qui est le droit divin, qu'il a donné à tout homme. Tous les hommes possèdent l'esprit de Dieu. Tous les hommes sont façonnés à sa ressemblance. Tous les hommes possèdent la raison. Je vais dire quand on dit ici le bon sens, et la chose que l'on a même partagée, ça veut dire que personne ne peut m'empêcher de penser, car je suis une substance pensante. Je suis une chose qui pense. Parce que j'ai la capacité de m'enfermer chez moi. Il y a encore auteur, quand on va dire l'homme est libre dans la raison. Même en prison. Vous savez qu'il y a des gens qui organisent des coups de tête en prison. La capacité de penser. L'esprit est en jeu. Être parfois prisonnier. On peut être prisonnier du corps, mais pas dans un esprit. La preuve en est qu'à l'église catholique romaine, on reconnaît des personnes qui ont vécu des phénomènes extraordinaires dans l'émotion du Saint-Esprit. Le don d'épicurité, la bivocation. Ça veut dire qu'il est là, il peut se retrouver en tous ces endroits au même moment. Par le plus, à un exemple. Bien-aimé, Dieu demandant de rechercher la justice, vous voulez qu'on comprenne que chaque être humain a un droit naturel, divin que Dieu lui a doté depuis la fondation du monde. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ va venir dans le monde. La parole dit, Jésus-Christ va venir nous rendre le pouvoir. Il va venir nous rendre justice. On baptisé comprend ce que j'ai dit. Jésus-Christ vient dans le monde nous rendre justice. Il vient rendre justice de nos droits fondamentaux que Satan a arrachés. Dieu t'a donné le droit d'être en santé. Tu as le droit à la vie, à la nourriture, au bonheur, au travail. Mais Satan est venu arracher cela. Et Jésus-Christ vient dans le monde pour te rendre justice. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ va s'opposer aux contemporains, à ses contemporains. Car les contemporains de Jésus manifestaient l'injustice. Premièrement, il y avait l'exploitation des pauvres. Jésus-Christ va s'opposer à cela. Il y avait l'exploitation des pauvres. Il y avait la marginalisation et le sexisme pour les femmes. Les femmes n'avaient pas le droit de prendre la parole en public ou alors d'intervenir dans les choses religieuses. Et Jésus est la personne qui vient restaurer cela. Et vous allez voir parmi ses disciples, il y a les femmes, non? Il vient rendre justice, rétablir ses droits. Jésus-Christ vient rendre justice parce qu'à son époque, il y avait le racisme, la discrimination. Vous voyez, les Juifs excluaient toujours les Samaritains. Jésus vient rétablir cela au nord. Vous ne devez exclure personne, tout être humain est fait à mon image, à ma semblance. Et vous allez comprendre pourquoi il a prêché sur l'amour. Alléluia. Jésus-Christ vient rétablir le droit fondamental naturel qui est divin. Et la parole de Dieu dit, oh, il est venu rétablir tes droits, restaurer ton droit à la santé. Je pensais que tu allais dire amen. Restaurer ton droit à la vie, la liberté, la dignité humaine, restaurer ton droit de richesse. Tu n'es pas le droit de pauvre, mais riche, tu es venu restaurer ça. Et il te rendre justice. Satan avait commis l'injustice. Il a pris. Jésus vient rétablir. Et voilà pourquoi Isaïe 53 dit, c'est pas ces pleines maîtrisures que nous avons été tous guéris. Ici, il est venu restaurer quoi? Ta santé. Comme les acclamations du Seigneur. En Corinthiens 15, 22, tu vois, pardon, tous nous étions morts en Jésus, tous nous revivrons. Il est venu restaurer ce qu'elle voit, le droit à la vie. Donne des acclamations du Seigneur. Il a accepté de se faire pauvre afin que
le roi de la richesse. Oh mon frère. Et dans Luc 14, dans Luc 4, verset 18, il dit, je suis venu remettre la liberté aux opprimés. Mon frère, je t'annonce, toi qui es opprimé, c'est fini. Il a venu rendre justice. C'est ça la justice. Satan avait pris ça. Et Jésus est venu rendre justice. Il dit, recherche le roi de sa justice. Sa justice ici, c'est reconnaître que tout homme a les mêmes droits. Nous qui excluons les autres, nous qui commettons l'injustice à nos frères et sœurs, nous qui les exploitons, arrêtons cela. Jésus dit, recherche la justice du royaume comme moi. Jésus-Christ est venu rendre justice à l'homme. Je ne sais pas si tu es au courant de cela. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu te remettre ton droit naturel que tu avais perdu. Voilà pourquoi il a dit à Pilate, celui qui est enchaîné ici, c'est toi. Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner, de te mettre à mort? Et dit à Pilate, ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alléluia. Joseph a dit à ses contemporains, quand il arrive en prison, vous m'avez bien regardé, je suis prisonnier. Il a refusé ça parce qu'il connaissait son droit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu reconnais tes droits? Tu es libre. Mais chaque jour, tu passes le temps à dire comment enchaîner. Est-ce que tu comprends? Oppose-toi aux personnes qui ont dit que tu ne vas rien faire, tu ne vas pas clarer, te marier, Mondia, dis-le Mondia. Jésus-Christ a restauré ce roi, il a venu rétablir, rendre justice. Bien-aimé, c'est ça qui veut dire chercher la justice du royaume. Et deuxièmement, et c'est là que je m'en vais chuter. Chercher la justice du royaume. Je vous ai dit le mot justice tient du mot latin juste qui veut dire croix. Et lorsqu'on parle du croix, on fait allusion à deux types de fondements. Le fondement naturel du droit qui nous est donné par Dieu depuis la création du monde. Même les penseurs ont reconnu ce fondement naturel du droit divin en tout être humain. Et il y a le fondement social ou positif, comme appelé le droit positif. Et le droit positif découle de l'organisation sociale. Autrement dit, le droit positif, c'est l'ensemble des lois écrites par les hommes. Alléluia. Jean-Jacques Rousseau dira, l'obéissance aux lois comme c'est prescrite est liberté. Autrement dit, si on respecte ce droit positif, ces lois, nous sommes libres et nous vivons dans la justice. Alléluia. Mais rappelez-vous d'une chose. Dans le royaume des cieux, je vous l'ai dit, la loi provient de qui? Du roi. C'est ce que le roi dit qui devient la loi, la constitution, la justice. Amen. Dans un pays démocratique, dans une république, la loi provient des hommes. Mais dans le royaume, la loi provient de qui? Du roi. Et qui est le roi du royaume? Jésus-Christ. On donne des acclamations. Lorsque Jésus-Christ dit, papa, on a souvent dit, affaire de Dieu là, c'est secret. Le secret du royaume, c'est de connaître les lois du roi. Dis à ton frère, le secret du royaume. Le secret du royaume. C'est de connaître les lois du roi. Quelles sont ces lois du roi? Mon frère, dimanche prochain, ne manque pas l'assemblée de prière. Vous voulez qu'il continue? Je ne peux pas continuer. Viens dimanche prochain. On n'a pas fini, hein? Ça veut dire que si tu, dimanche prochain, tu ne viens pas, tu ne vas pas comprendre parce qu'on ne va pas arriver tout que ça va nous. Quelles sont les lois du roi? Je ne les annonce pas. Et si découvrez, bien aimé, c'est comme dans le lycée à la
se tromper, ni nous tromper. Ce qu'il dit, il réalise ce qu'il promet et l'attendait. Quelles sont les lois du roi de notre royaume? C'est le secret du royaume. Découvrir les lois du roi. Je précise bien, parce que la loi découle de qui? Du roi, et non de la constitution comme dans l'État démocratique. Mon frère, là, deux dimanches, on va parler des lois du roi. Je laisse la soif dans ta bouche. Que le Seigneur te bénisse. Donne-lui des acclamations.